Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Quesaco. Vous le savez, nous allons décrypter ensemble un mot du vocabulaire chrétien et celui d'aujourd'hui va vous laisser béat. Il est lié à un épisode particulier des évangiles et c'est béatitude. D'ailleurs, si on vous en parle maintenant, c'est parce qu'on approche de Pâques et que dans les semaines à venir, on va essayer comme ça de suivre pas à pas le ministère de Jésus. Mais comme d'habitude, on va commencer par notre micro-trottoir. Regardez. C'est un état de bien-être vis-à-vis de la religion, je suppose, qui est un état avant l'état de la sanctification. C'est donc de faire des bonnes actions. Donc je crois que c'est une des règles de toutes les religions, plus ou moins. Donc de faire l'aumône, ce genre de choses. Béatitude devant Dieu. Je pense que devant tout ce qu'il a réalisé, on peut que être béat, d'admiration. C'était une partie de l'évangile de Matthieu, je crois. Toutes les béatitudes énoncées par le Christ, heureux les pauvres de cœur, heureux les miséricordieux, etc. etc. Et ben voilà, ça dit pas grand-chose à nos répondants, sauf une. Voilà, donc il est temps de retrouver le Père Clasen pour avoir toutes nos réponses. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, ces béatitudes. Alors en effet, c'est l'entrée d'un grand discours de Jésus qu'on trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitres 5, 6 et 7. Et donc vous avez un grand porche d'entrée, les béatitudes. Alors, elles se passent où? Qu'est-ce qui s'y dit? Alors c'est le fameux sermon sur la montagne. Luc a un texte assez proche, mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit un grand discours. Alors que là, on a un vrai grand discours. Et en fait, d'emblée, on nous annonce que ce discours va tout renverser. Les béatitudes, c'est ça. C'est un renversement complet des valeurs mondaines. On est au début du ministère de Jésus, Oui. Il faut qu'on précise ça. Ouais, chapitre 5. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit alors, Jésus? Est-ce que vous pouvez nous citer ces béatitudes, justement? Alors, il y en a qui sont bien connus, qui ont été cités ici. Bienheureux les pauvres. Pourquoi sont-ils bienheureux? Bienheureux ceux qui pleurent. Bienheureux les miséricordieux. Bienheureux les cœurs purs. Bienheureux ceux qui sont persécutés. Enfin voilà, il y en a 8. C'est une promesse. Alors, c'est la promesse de quoi, justement? Du bonheur. Bienheureux. Mais alors, le bonheur, c'est des espèces de conformation à notre pleine vocation. Une conformation à la vérité de ce que nous sommes. C'est-à-dire une conformation au projet de Dieu. Bienheureux les pauvres en esprit, ce n'est pas les simplets, c'est ceux qui ont une simplicité d'esprit. J'espère être un pauvre en esprit. Pour autant, je ne suis pas bonnet, enfin j'espère aussi. Voilà, c'est la simplicité d'esprit, c'est celui qui est sans calcul. D'ailleurs, les 4 premières béatitudes se ressemblent beaucoup. Bienheureux les cœurs purs, c'est un peu la même chose dont il est question. C'est-à-dire les gens qui sont sans calcul, qui sont sans biais, qui sont on a presque peur pour eux. Oui. Ouais, c'est bienheureux ceux qui pleurent, c'est bienheureux ceux qui sont remplis de compassion. C'est pas bienheureux ceux à qui il arrive plein de malheurs. Pourquoi sont-ils bienheureux? Tout simplement parce qu'ils ont fait croître leur humanité. Celui qui vit dans l'indifférence à autrui décroît son humanité. Donc c'est ça, en fait, le bonheur, selon Jésus, c'est de faire accroître son humanité? Oui, c'est d'accomplir ce à quoi nous sommes appelés. C'est ça le bonheur. Ouais. Accomplir notre vocation, c'est-à-dire être conforme à ce que Dieu veut. Et en fait, on voit bien quand même que ce bonheur n'est pas de la liesse, c'est pas une espèce de jovialité. On pourrait presque dire que c'est une sorte plutôt de sérénité, de solidité. Même si on est affecté, on reste solide, quoi. C'est une espèce d'amplitude, je dirais. C'est pas un bonheur jovial. On voit bien la différence. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces précisions. Et puis voilà, je crois que tout le monde a été béat devant vos explications sur les béatitudes. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, toujours sur les traces de Jésus, comme je vous l'ai promis, avec le mot pharisien. Ne regardez pas dans l'encyclopédie, gardez-vous la surprise. Belle journée, à très vite, ciao.